Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de novembre. Je voulais vous parler d'une expérience de mort imminente que j'ai eue il y a 20 ans maintenant. J'attendais le moment et puis là au niveau de la Toussaint avec la fête de tous les saints plus la fête des personnes qui sont parties sur d'autres plans, du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous partager ça. Donc ça faisait un moment que j'avais envie aussi de pouvoir extérioriser par la parole, parce que j'espère aussi que ça parlera à certains d'entre vous et que ça pourra aussi faire écho du coup peut-être à certaines personnes et à ce qu'elles vivent, et aussi pour rassurer peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, par rapport à qu'est-ce qu'il y a après. Pour commencer, au niveau de mon témoignage, j'ai eu cette expérience il y a 20 ans précisément, j'avais 20 ans justement, et du coup j'ai eu une maladie virale. J'ai été hospitalisée et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant que j'étais hospitalisée, en fait j'ai vécu cette expérience, mais comment dire, après médicalement personne s'en est rendu compte parce que j'étais dans une chambre. Après, il y avait juste mes parents à ce moment-là, et je crois aussi qu'il y avait quand même une autre personne qui partageait ma chambre. Mais je ne sais plus trop à ce moment-là si j'étais seule ou non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette expérience de mort imminente, je ne l'ai pas bien vécue. Alors, je l'ai très bien vécue d'une certaine façon, et ensuite, je l'ai très mal vécue. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Par rapport à l'expérience suivante, j'ai eu vraiment tout ce qu'on peut entendre aussi dans les gens qui ont déjà vécu ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu vraiment, en fait, je fermais les yeux, hein, j'étais allongée dans un lit. Et c'est vrai que j'ai vu là toute ma vie défiler, donc vraiment comme un film en accéléré, ça allait très très vite. J'avais l'impression que c'était plutôt en noir et blanc. Il y avait plus de noir et blanc que de couleur là de souvenirs. Donc là déjà ça a commencé à me marquer, parce que ça me faisait comme si il y avait quelque chose où je descendais en moi à ce moment-là, quand j'avais vraiment toute la vision de ma vie. Et donc c'est allé très très vite avec des images ultra rapides comme un film en accéléré. Et à partir de là, ce qui s'est passé, il y a un moment donné, j'ai vu la lumière. Après, je vous invite vraiment aussi à visionner le film d'animation Soul. Je crois que c'est de Pixar, je ne veux pas dire de bêtises, mais vraiment qui a... moi, j'ai reconnu plein de choses. En fait, je trouvais que ça symbolisait quand même pas mal ce que j'avais vécu. Et donc, une fois que j'ai vu cette grande lumière devant moi, là, j'ai eu un sentiment d'amour, mais tellement beau, tellement fort, et ça rejoint vraiment les différents témoignages que j'ai écoutés par la suite, où c'est vraiment une lumière pas humaine. C'est comme si c'était une lumière qui emmagasinait toutes les couleurs, mais c'est une lumière d'amour. C'est vraiment quelque chose où... je sais pas, il y a une beauté, il y a un amour mais inconditionnel. Et en fait, moi ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que quand j'ai vu la lumière comme ça, je me suis mise à courir. Donc ça faisait comme un premier sas, comme un premier tunnel, on va dire, mais c'était comme si j'étais loin et en même temps près, c'était assez particulier. Et du coup, je me suis mise à courir, à courir, à courir, parce que je me sentais mais tellement aimée, tellement accueillie aussi. En fait, au bout du tunnel, je voyais donc cette lumière, et je voyais en fait plein d'êtres qui étaient... Ça faisait comme un grand porche, en fait, une lumière vraiment très très lumineuse, un porche très lumineux avec une grande porte, même deux grandes portes, ça j'ai plus trop souvenir, mais en tout cas je sais que c'était quelque chose d'assez épais, comme une... Enfin moi je visualisais une belle porte en bois en fait, voilà. Ça c'était peut-être aussi mon mental, je ne sais pas. Mais en attendant, je sentais... en fait, toutes ces âmes, alors je voyais des âmes telles que mes grands-parents que je connaissais, mais j'avais l'impression qu'il y avait plein de personnes qui étaient là pour m'accueillir. Et en fait, je voyais que des êtres lumineux. Et je voyais... en fait, c'était comme si... Alors, il y avait une partie d'ancêtres, oui, mais il y avait aussi des gens, finalement, que j'avais pas connus ici.
et que vraiment je reconnaissais comme ma famille d'âme, comme vraiment ma famille profonde. Donc ça m'a vraiment marqué aussi parce que c'est comme si là, leur visage me disait rien, mais il y avait tout de suite une reconnaissance du cœur, une reconnaissance immédiate. Et je sentais vraiment tout l'amour qui était porté sur moi, tout cet accueil, enfin, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vrai que là, j'étais vraiment... enfin, je me sentais prête, je me sentais vraiment prête à passer la grande porte. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc un homme âgé, donc peut-être la personnification de Melchisédek, de Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, un homme donc avec une grande barbe blanche, les cheveux longs aussi blancs, habillé tout en blanc, très lumineux et avec un spectre, oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin, un bâton, voilà, un bâton un peu avec une forme particulière, un peu en point d'interrogation. Et en fait, il s'est mis devant la porte, il a mis le bâton à terre, et là, il m'a dit bah, Céline, en fait, tu n'as pas terminé ta mission sur Terre, tu reviens dans ton corps maintenant. Donc ça a été dit, alors là je le dis comme ça, mais ça a été dit avec une telle force, et moi j'avais pas envie. Mais à ce moment-là, j'ai senti que je pouvais pas du tout négocier, c'était pas du tout possible. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que je suis certes revenue dans mon corps, mais quand j'ai ouvert les yeux, bah, je ne savais plus bah, où j'étais. Et après en avoir discuté finalement avec mes parents, parce que là quand j'ai ouvert les yeux, je me rappelle que je voyais ma mère blême au-dessus de moi, très, très pâle comme si elle avait vu un fantôme. Et mon père, j'ai un souvenir où il était vraiment sur mon ventre avec les larmes qui coulaient. Et c'est vrai que bon après moi je me suis pas rappelé forcément de tout ça, mais en tout cas c'est à partir de là où j'ai eu vraiment une, une ouverture au niveau du troisième œil. Alors déjà que j'avais quand même une connexion, mais là il y a eu vraiment, ça a été un amplificateur pour moi, donc au niveau troisième œil, et ce qui fait que quand je suis revenue dans le corps, je l'ai très mal vécu parce que ben, moi j'étais déjà d'une certaine façon, mon âme avait la telle reconnaissance de la famille, d'où je venais aussi, il y avait vraiment ça, que ben, j'avais pas envie de revenir sur Terre. Enfin clairement, j'avais pas du tout, mais alors vraiment je me disais mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce que je fous là quoi, c'était vraiment ça. Et en fait à partir de là, on va dire que ça a été un petit peu le début pour moi d'un cauchemar. Aujourd'hui je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'à la suite de ça, c'est là où j'ai commencé à avoir des grosses crises de panique. C'est-à-dire que comme tout avait été très amplifié, je ressentais tellement les choses, tellement tout, que ça devenait invivable en fait. Et comme j'avais plus du tout cette envie de revenir dans mon corps, en fait il y avait quelque chose qui s'était pas vraiment remis en reliance. Et je pense que mon corps, aujourd'hui je le pense avec le recul, mais que le corps manifestait justement le fait de me dire de revenir par ces fortes crises de panique et d'angoisse. Et c'est vrai que ça a été pour moi à ce moment-là une incompréhension parce que je me suis dit ok je reviens. J'ai vu que finalement derrière ce qu'on peut appeler la mort, en fait il y a toute une continuité et aujourd'hui j'en suis persuadée et j'ai vraiment... alors je vais pas dire que j'ai hâte que ma vie se termine, c'est pas ça, mais quelque part c'est... je sais qu'après il y aura aussi une continuité et qu'il y aura d'autres choses qui vont évoluer, moi je vais évoluer et que du coup il y aura vraiment cet amour... cette reconnaissance, ces retrouvailles aussi d'âme. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas trop la crainte en fait de mourir. On va dire que c'est plutôt ma personnalité qui l'a, mais après au niveau de l'âme, pas du tout en fait. Ça, il y a vraiment comment dire, une paix intérieure par rapport à ça. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne veux pas du tout revenir ici. Et puis c'était très confrontant pour moi parce que même si j'avais goûté, alors ça a pu peut-être durer, je ne sais pas du tout combien de temps a duré l'expérience que j'ai vécue, mais je pense que ça a été de l'ordre de quelques secondes ou peut-être une minute, j'en sais rien, mais dans tout ce temps-là, j'ai eu le temps d'expérimenter tout cet amour que je ne retrouvais pas sur Terre. Donc là, il y a eu vraiment cette complexité pour moi de dire maintenant comment je reprends les rênes de ma vie.
Et tout ça pour dire qu'à partir de là, comme je vous disais, tout étant exacerbé, ça a été très compliqué pour moi. Donc à ce moment-là, je faisais des études. Donc après, la rentrée est arrivée, parce que là, j'ai eu cette expérience, c'était durant l'été. Et j'avais une fatigue. J'étais vraiment déjà épuisée par la maladie que j'avais. Et en fait, aujourd'hui, je pense sincèrement que j'ai toujours gardé, alors c'est pas des séquelles, c'est pas ça, mais il y a toujours une trace de cette expérience en moi, comme s'il y avait quelque chose qui m'avait fragilisée aussi par rapport à l'incarnation sur Terre. Ça, je le ressens très fortement. Et du coup, avec cette ultra-sensibilité aussi. Donc voilà, il fallait aussi arriver à trouver l'équilibre. Et bon, au gré des années, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pu quand même en reparler avec mes parents. Et du coup, je comprends aussi pourquoi après l'hospitalisation, je voyais un petit peu des comportements que je comprenais pas trop. Et je pouvais sentir parfois de la peur, parfois de l'incompréhension aussi. Et c'est vrai qu'il y a peu de temps, ils ont pu m'exprimer aussi des choses en me disant que ça les avait énormément marqués, parce que quand je m'étais réveillée, ils m'ont demandé si je m'étais rappelée de ce que j'avais dit. Et en fait, je leur ai dit que non, pas du tout. Et en fait, je leur ai dit, est-ce que je suis vivante ou morte? Et après, je leur ai dit, mais ils n'ont pas voulu que je passe de l'autre côté. Donc c'est vrai que pour des parents, en plus qui n'étaient pas forcément avec ces connaissances-là, et c'est vrai que ça a été assez intéressant parce que ça a ouvert aussi le dialogue finalement, et peut-être aussi ouvert le fait qu'au niveau parental, il y ait eu aussi une envie de peut-être se documenter pour avoir un retour en me disant que effectivement je ne pouvais pas avoir inventé ça, puisque les discours de personnes qui avaient vécu la même chose étaient les mêmes pratiquement. Donc quelques années plus tard, je suis également allée à une conférence avec Stéphane Alix et Laurent Gounel. Donc Stéphane Alix qui est journaliste, et Laurent Gounel auteur, écrivain. Et c'était notamment sur le sujet de la mort, et donc ça a été évoqué. Ce qui était très intéressant, c'est que finalement, qu'on soit né en France, à Bali, au Japon, aux États-Unis, qu'on soit de telle ou telle culture ou de telle ou telle autre religion, en fait, les expériences de mort imminente sont toujours décrites de la même façon. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu cette expérience autrement, parce que au contraire, ça leur a amené beaucoup peut-être de paix intérieure aussi. Parce que je pense qu'ils sont peut-être allés de l'autre côté et revenus, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, le fait de ne pas réellement avoir pu passer de l'autre côté, mais de voir quand même ce qui m'attendait, ça m'a vraiment... Il y avait vraiment un tel décalage que ça a été violent. Aujourd'hui, c'est vraiment ça que je ressens. Il y avait vraiment une violence de revenir sur Terre, et franchement, j'avais pas spécialement envie. Et à ce moment-là aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait autre chose qui se jouait. C'est-à-dire que moi, j'étais à ce moment-là dans un parcours de flamme jumelle, et ma flamme jumelle était aussi très en difficulté au niveau santé. Donc là, il y avait vraiment une rechute de son côté. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu aussi dealer avec les guides, avec le grand tout, avec le grand plan, pour aussi dire, voilà, moi je préfère partir, j'ai pas peur et je suis prête, et je préfère que lui reste. Et en fait, je comprends là avec le recul aussi qu'ils n'ont pas voulu ça, parce que lui a été appelé sur un autre plan spécifique pour son évolution, et moi aujourd'hui j'ai mon expérience à faire sur Terre, voilà, et à aussi évoluer dans ce qui m'est demandé d'être, de poser, de rayonner, voilà, d'apporter ma lumière aujourd'hui, en tout cas mon être dans ce que je peux proposer. Et juste en étant là finalement, parce que c'est ça aussi que j'ai compris. Moi je croyais qu'ils attendaient de moi que je fasse, mais dans le faire, c'est pas spécialement ça. C'est que j'ai compris aussi qu'il y avait juste le fait d'être là, incarné sur Terre, d'être une présence ici sur Terre en tant que lumière. Et du coup, ça amène aussi
ses liens avec les autres lumières sur Terre, et c'est comme ça aussi que les choses évoluent. Alors même si des fois on a l'impression que ça évolue pas aussi vite qu'on pense, mais en tout cas, c'est peut-être des choses qui se voient pas forcément, même si aujourd'hui on goûte quand même à du nouveau qui se met en place et qui a pris racine. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette forme parfois qu'on peut avoir de lassitude. En tout cas, à travers ce témoignage, que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, finalement, on avance toujours, on est vraiment très épaulé, et que aujourd'hui, on n'est plus du tout la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 6 mois, et que même si des fois on n'a pas l'impression de faire tout de suite un grand pas en avant, mais on fait toujours petit pas par petit pas, et au final, quand on se retourne, on voit déjà tout le chemin qu'on a parcouru. Euh, donc c'est vrai que finalement, moi, ce que j'ai pu toucher du doigt, c'est dans la compréhension que ma vie, mais au niveau de mon âme, c'est une minute. Enfin, voilà, c'est même une petite seconde à l'état de l'univers, au niveau de l'immensité de ce qui nous est, de ce qui nous est donné d'expérimenter. C'est vraiment euh, un fragment. C'est un fragment, là ils me disent, dans cette énergie fractale en fait. Donc vous voyez l'énergie fractale, hop, on monte. Il y a vraiment aussi cette dynamique de spirale, mais quelque part, voilà, c'est un petit point. Et là, ce qui me montre finalement, c'est comme si une vie représente un brin d'ADN, puisque ça va vraiment dans les cellules et dans le noyau de nos profondeurs. Donc moi, ce que ça a amené, ça m'a permis de me reconnecter avec moi en profondeur, pour encore plus reconnecter la lumière, ma lumière intérieure aussi, et surtout de comprendre, mais ça j'ai mis beaucoup de temps, parce que je pense que j'étais ultra reliée aussi avec les guides, avec là-haut, parce que comme j'avais du mal à redescendre, dans le fait de toujours aller chercher finalement des échos d'eux, d'être rassurée quelque part, mais d'être toujours dans une attente qu'on me dise peut-être il y a ci ou ça à mettre en place, etc. Alors qu'aujourd'hui, mais là ça fait peu de temps, mais je dirais depuis 2 ans, là il y a vraiment un remaniement qui se fait, où c'est comme si des fois je les ressens moins, mais en fait, alors c'est fait exprès, c'est pas le bon terme, mais c'est comme si c'était une expérience pour dire voilà, on t'a donné les clés, maintenant mets en place, et je fais le choix de t'écouter en toutes circonstances, à chaque instant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment finalement le discernement qui s'affine pour soi, parce que très souvent le discernement on peut l'avoir pour les autres, mais pour soi des fois ça pêche un peu. Et là du coup c'est comme s'il y avait eu tout ce puzzle qui s'était mis en place pour me dire voilà, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu expérimentes, il y a toujours cet amour qui est là, qui est autour de toi, qui est à l'intérieur de toi, qui est au-dessus de toi, en dessous de toi, enfin qui fait vraiment partie du lot des particules ambiantes, et relie-toi à toi. Et à chaque fois, là, vous voyez, bon, du coup ça arrive en même temps, mais ils me disent, à chaque fois que tu te relies en profondeur à toi, tu te relies au monde, et tu te relies à la lumière du monde. Donc quand je dis la lumière du monde, c'est bien au-delà de l'humain, c'est vraiment cette lumière qui symbolise la vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment la lumière du monde, c'est se reconnecter à la vie, mais à la vie avec un grand V. Et du coup, par là, oui, on peut se reconnecter à l'humain, mais avec une belle humanité, et pas dans les petits trucs encore très égotiques. Alors là, j'ai parlé un petit peu de choses différentes, mais j'ai senti qu'il y avait là ces infos qui arrivent en même temps, donc je vous les partage aussi. Et par rapport à cette expérience que je vous partage, je pense que c'est pas anodin que ce soit là début novembre, parce que novembre, on risque d'être quand même assez secoué dans les énergies. Et là, j'ai envie vraiment d'amener ce message pour dire mais nous sommes tous ensemble, on est accompagnés, on est aimés, et reconnectons-nous vraiment à nous, retrouvons des moments de calme, de paix intérieure pour vraiment reconnecter à notre lumière et pour pouvoir avoir l'esprit clair, parce que c'est vraiment ça. Enfin, pour moi personnellement, je sens que le défi, c'est garder toujours la clarté de l'esprit. Et pour arriver à la clarté de l'esprit, c'est nécessaire de
de se recentrer sur soi, j'allais dire sur toi, mais oui, sur moi aussi, sur nous, de se recentrer sur nous-mêmes et de vraiment sentir qu'est-ce qui sonne juste. Et finalement, quand on écoute la vie, tout se met en place. Voilà, donc c'était le partage du jour. Au plaisir, à bientôt.